Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, nous présentons le téléviseur LG 65EC 970V. Alors c'est un téléviseur un petit peu particulier puisque d'une part c'est un téléviseur OLED et d'autre part c'est le premier téléviseur OLED Ultra HD, aussi appelé 4K mais normalement Ultra HD c'est le vrai terme. Ce téléviseur de définition 3840 par 2160 est donc le premier de la marque et grosso modo pas beaucoup de surprises puisque on pourrait résumer en disant qu'il correspond effectivement à son prédécesseur Full HD, le 930V. C'est-à-dire qu'on va retrouver une interface Smart TV WebOS 1.0. On va également retrouver une dalle donc OLED, mais cette fois-ci dans une diagonale de 65 pouces, ce qui est la plus grande actuelle dans le genre. Du coup, on a le droit à des couleurs fidèles, avec un delta E inférieur à 3, une réactivité quasi nulle comme on a l'habitude avec l'OLED, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de traînée en fait, derrière les objets en mouvement. Également, ce qu'on va voir, c'est une interface Smart TV, donc avec par exemple la démonstration de Netflix avec Marco Polo en Ultra HD. Donc on retrouve bien évidemment la télécommande pointeur à la façon d'une manette Nintendo Wii, très pratique pour naviguer dans les menus. On pourra cependant signaler quelques petits couacs, c'est-à-dire qu'au niveau d'interface, si elle a beau être très réactive dans les menus de TV connectés, au niveau du menu de configuration, on constate que des fois c'est parfois un peu lent, ce qui va être un petit peu embêtant quand on fait ses premiers réglages, mais bon, une fois cela fait, on ne va plus y toucher, donc de toute manière, c'est pas trop grave. Un autre souci également au niveau de la compensation de mouvement, qui s'avère moins bonne que chez la concurrence, à savoir Sony et Samsung notamment, qui proposent par exemple la simulation d'impulsion qui permet de diminuer un peu plus le phénomène de persistance rétinienne, qui aurait été très appréciable, puisque combiné à la réactivité de l'OLED, c'est un peu la solution de TV ultime en matière de fluidité. Donc c'est dommage, c'est pas encore pour cette TV, mais on ne perd pas espoir pour la gamme 2015. Et enfin également, on notera le gros souci du son. Parce que sur un TV haut de gamme, il est un peu embêtant effectivement de devoir de nouveau réinvestir pour une barre de son ou des enceintes dédiées, parce que le rendu actuel n'est pas forcément mauvais. Sur ce TV-là, on a le droit donc du coup à des enceintes qui proposent des voix intelligibles. Cependant, au niveau des basses et des aigus, ça ne répond pas. Il n'y a quasiment pas de réponse en fréquence à ce niveau-là. Donc c'est un peu embêtant. Du coup, c'est un peu comme on disait en début de vidéo. C'est un peu sans surprise. Au niveau de la qualité d'image, c'est toujours aussi bon. Mais malheureusement, on aurait aimé donc une petite compensation de mouvement sympathique et effectivement un son un peu plus prononcé. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même ce que vous pouvez avoir de mieux en termes de qualité d'image à l'heure actuelle dans la catégorie 65 pouces.